nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique et la République démocratique du Congo, il s'est intéressé bien sûr à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays, et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu parlementaire, mais pour le moment, il est vice-ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Donc, passer en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Car d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocale, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre les deux pays, le Rwanda et la République du Congo. Il y a un pays qui l'a traversé, et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seule les coups du Rwanda. Et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au